Alors, l'Europe et la crise grecque. La Grèce a obtenu un nouveau sursis. L'Union européenne et sans doute le FMI, justement, la semaine prochaine, vont débloquer 12 milliards d'euros de prêts supplémentaires. On n'a pas le choix. Il faut sauver l'euro si on veut sauver la Grèce, ou il faut sauver la Grèce si on veut sauver l'euro. Mais la Grèce et nous, c'est pareil. Je veux dire que même pour ceux qui n'auraient aucune foi dans l'idéal européen, ce qui n'est pas mon cas, je crois que c'est une des chances uniques que nous avons, pour nous, les pays européens, et pour le monde, de montrer qu'il existe une possibilité pour les nations d'agir ensemble pour changer leur avenir. C'est une immense chose. Hein. Mais même pour qui n'aurait aucune foi dans l'idéal européen, par pur égoïsme, il faudrait sauver la Grèce, parce que le tsunami déclenché à l'intérieur de tous nos pays européens par une faillite de la Grèce, ce tsunami-là, il emporterait notre pays. Parce que nous avons à porter sur les épaules, comme le géant Atlas de l'Antiquité, nous avons à porter sur les épaules un Himalaya de dettes. Ces dettes ne sont supportables, et encore, que parce que nous avons des taux d'intérêt très bas, à l'instant où les taux d'intérêt augmenteraient en raison de la faillite de la Grèce, et ils augmenteraient considérablement, à cet instant-là, nous ne pourrions plus assumer la charge de notre dette. Vous êtes en train de dire que ce qui arrive à la Grèce pourrait arriver à la France? Mais évidemment. Et tout le monde le sait. Ce qui arrive à la Grèce peut arriver au Portugal, peut arriver à l'Espagne, peut arriver à l'Italie, peut arriver à la France. Parce que nous avons laissé s'accumuler les dettes, nous avons un déficit très important. J'ai fait une campagne en 2007 sur ce sujet. Nous y sommes, et désormais, nous sommes suspendus à la bonne santé de l'euro auprès de ce qu'on appelle les marchés financiers, c'est-à-dire les prêteurs, pour que nous puissions supporter la charge de la dette que nous avons laissé se créer. Et dans cette gestion de la crise grecque et de la zone euro, Nicolas Sarkozy, depuis 2 ans, a fait les bons choix et dans le bon tempo? Alors, vraiment, je ne peux pas vous répondre parce que je ne sais pas les choix qu'il a faits. Je suis un citoyen qui essaie de suivre à peu près ces sujets. Vraiment, j'y accorde beaucoup d'attention. Nicolas Sarkozy ne s'est pas exprimé. Je pense qu'il a eu tort. Je pense que ça aurait été la responsabilité du président de la République, comme d'ailleurs Barack Obama le fait tous les jours, d'accompagner la prise de conscience de l'opinion par une démarche pédagogique, ou en tout cas une démarche de sensibilisation des Français à ce qui se passe autour de nous dans notre famille européenne, de leur dire ce qui vient, quelles sont les menaces. Il a choisi de ne pas le faire pour une raison que je ne comprends pas. Oui. Il a choisi de ne pas le faire. Il s'exprime jamais. Les Français n'ont pas entendu une seule émission importante sur ce sujet. Ça fait bruit de fond. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a comme une habitude que les dirigeants prennent au bout d'un certain temps de penser que c'est à eux de prendre les décisions et que les peuples suivront. Or, comme je l'ai dit au début de cette émission, l'idée que je me fais du rapport entre les peuples et les gouvernants, surtout dans une période de crise, c'est que les gouvernants doivent rechercher l'adhésion, le soutien, l'appui ou au moins la compréhension des peuples. Mais Nicolas Sarkozy, on lui reprochait de trop parler, donc maintenant il est peut-être... On ne parle jamais assez de l'essentiel. Il est un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelait Pierre Mendès France, et qui a marqué l'histoire de la République pendant les mois où il a eu la charge de cette République, en étant une fois par semaine auprès des Français pour leur expliquer ce qui se passait, ce qu'il allait faire, dans quel calendrier il allait le faire, de manière que le peuple, tout d'un coup, soit partie prenante du choix qui le concerne. Et ceci est pour moi un exemple politique.